Bonjour à toutes et tous. Voilà, alors je m'y mets enfin. Après l'avoir promis il y a plusieurs mois, je commence donc mes vidéos sur le système énergétique du corps humain. Et donc on va commencer tout simplement par le premier chakra. C'est pas du cours, hein, parce que je crois que sur les chakras, il y a tellement de choses écrites et que même si on rassemblait tout, ça reste quand même très très mystérieux un chakra pour moi. C'est immatériel, c'est dans le subtil, c'est de l'énergie. On peut comprendre que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, mais c'est un peu insaisissable. Voilà. Alors, quand on a bien développé le ressenti du subtil, on peut quelquefois le frôler, le toucher, l'effleurer plutôt. Mais ça reste quelque chose d'assez mystérieux, oui, d'assez. Je crois qu'on n'arrivera pas à avoir toutes les fonctions et puis c'est très bien comme ça aussi que ça reste un peu mystérieux. Moi, ça me plaît bien cette idée. Et donc, pour moi, ça fait partie du sacré et ça s'occupe de notre corps physique. Ça fait partie de l'ensemble avec les chakras et les corps subtils d'un système énergétique qui préexiste avant notre conception et qui vient comme un peu la trame d'un tissu se présenter pour que le corps se tisse sur lui et devienne chair et devienne projet d'incarnation. Et donc ce premier chakra, il a justement pour responsabilité pour tâche de s'occuper du corps physique. Que le corps physique existe déjà, qu'il ait une existence dans la matière, qu'il ait un bon fonctionnement. Il va s'occuper aussi de la structure, donc de nos os, le squelette, les dents, de tout le fonctionnement depuis du plus profond de l'os jusqu'à la peau, le bon fonctionnement physique et physiologique. C'est son travail. Et donc, bien qu'il soit placé à l'extrémité, qu'on puisse commencer à le contacter à l'extrémité du coccyx et se déployant vers le bas, vers la terre. Donc il est très connecté à la terre et il est très connecté aussi au divin puisqu'il est relié en direct avec le chakra coronal. Et il va collaborer aussi avec d'autres chakras sur différents projets. Et il va aussi s'assurer à la fois de la santé et des dysfonctionnements. Il peut aussi être porteur de mémoire, puisqu'on a le même chakra racine enfin du moins c'est ce que j'ai pu capter pendant toutes nos incarnations, pendant toutes les vies où on a eu besoin d'un système énergétique, on a eu le même. Donc il est aussi réservoir de mémoire qu'on peut aller consulter, on peut consulter pour pouvoir éventuellement les traiter. Donc il fait des partenariats évidemment avec le second chakra, le troisième, avec tous les chakras, avec des tas de chakras secondaires qu'on a. Notamment on les retrouve au niveau des articulations du corps, au niveau de certains organes aussi. On a énormément de chakras secondaires, même si on en a 8 principaux. Et oui, je dis 8 parce qu'il y en a un 8e qui s'est ouvert au siècle dernier chez certaines personnes. Enfin, maintenant, la plupart l'ont. Et moi, je crois juste qu'il était toujours présent, ce chakra-là, depuis le début, mais que depuis le tout originel, mais qu'il ne s'est manifesté qu'à une certaine période de l'être humain. Du moins, c'est ce que j'ai pu comprendre. Et voilà, donc ce chakra, il assure la santé, il assure la fabrication du corps, il assure une sorte de sécurité par rapport aux autres chakras, il assure des partenariats
en fait, il a énormément de travail. Et donc, c'est important de le nourrir et de conscientiser le nourrissage parce qu'il se nourrit tout seul. Il n'y a pas besoin que nous, on lui dise quoi faire. Hein. Il est plus vieux que nous. Enfin, il est plus vieux que notre corps et que notre incarnation avec cette identité-là. Et donc, il se nourrit de l'énergie de la terre. Il se nourrit aussi du divin. Mais c'est bien quand même, je trouve, de conscientiser cette circulation et de l'améliorer si on peut par un travail personnel sur soi et sur un regard sur soi, sur prendre soin de sa santé, prendre soin de l'air qu'on respire, de ce qu'on mange, de ce qu'on boit. Pour tout ça, je vous renvoie à Aurèle Minassian, qui est une coach santé absolument remarquable. Et puis... donc c'est aussi, et je vous renvoie aussi à Cécile Sellerier pour son regard si particulier sur le langage qu'on peut entretenir avec son corps. Voilà, donc pour le premier chakra, certes ça fait pas beaucoup de consacrer une vidéo de 5 minutes, mais c'est tellement vaste que je ne peux que vous lancer sur des pistes et vous inviter à le découvrir par vous-même. Voilà, j'espère à bientôt. Au revoir.